est-ce que la race noire aussi a été définie dans la Bible, aimables téléspectateurs? Vous allez découvrir au cours de cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue, c'est votre émission de tout le lundi soir à partir de 22 h. Religion et tradition, rediffusion jeudi. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, de Kinshasa, de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Gabon. Merci de nous faire parvenir vos messages d'encouragement et de soutien par rapport à cette émission. Je veux remercier toutes les églises qui appellent pour participer à cette émission. Que vous soyez de Kinshasa, que vous soyez de Brazzaville, tous les hommes de Dieu, nous pensons à vous. Il a accepté d'être l'invité encore pour une unième fois dans cette émission. C'est le frère Eddy Clat. Avec lui, nous allons parler de cette race noire. Est-ce que dans la Bible, on parle aussi de cette race noire? C'est des questions qui se posent, mais qui auront des réponses au cours de cette émission qui est réalisée par Daniel Tshisungu. Merci beaucoup d'être là. Padou Bomboussa, montage vidéo. Et nous avons le privilège d'être assistés aussi par Madame Gisèle Fouy qui est avec nous, directrice de production. L'avocat de Barabas aussi nous accompagne. Merci d'être là. Maître Yann, nous sommes au cours de cette émission, nous lui disons merci. Bienvenue, Papa Eddy, comme d'habitude. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Luc. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Vous êtes en forme ce matin pour expliquer des choses qui concernent la race noire. Ok, comme d'habitude, je suis en forme et je crois qu'il y a, certains détails que nous allons développer ici. Donc, je dis seulement à tous ceux qui vont nous suivre d'être attentifs. Mais d'emblée, je veux rappeler ici, aimables téléspectateurs, ce qui m'a tiqué dans le thème, c'est de savoir si dans la Bible, on parle aussi de la race noire. Parce que beaucoup de confusion autour de notre race, je parle de notre race parce que moi j'estime que je suis de la race noire, mais le frère Eddy, au cours de cette émission, va nous donner quelques éclaircissements par rapport à cette race. Nous allons aussi parler de la couleur de la peau qu'avaient Adam et Ève dans la Bible. On nous a dessiné des gens qui avaient des teints blancs, qui étaient bruns, qui étaient jaunes. Mais au cours de cette émission, aimables téléspectateurs, c'est religion et tradition. On va parler de la race noire aussi dans la Bible avec le frère Eddy Clat. Frère Eddy, question directe. La Bible parle aussi de la race noire? Oui, certainement oui. La Bible parle de la race noire. C'est quoi les âmes embellées que nous allons développer. La race noire est bien et bien définie dans la Bible, donc dans toutes ses formes. Donc voilà, dans le domaine spirituel comme dans le domaine charnel, nous allons découvrir beaucoup de choses sur la peau noire. Voilà. Vous savez que dans plusieurs religions, c'est vrai, on va découvrir beaucoup de choses sur la peau noire. Nous allons aussi essayer de parler où est-ce que la Bible définit la couleur de la peau, de la race humaine. On va aussi essayer de voir que ces choses, on ne peut les retrouver que dans la science. Les connaissances, dans l'université, dans les recherches et tout ça. Mais on ne sait pas, pour beaucoup, que dans la Bible aussi, on parle de la race noire. Nous voulons commencer par parler de l'origine. Est-ce que le frère Eddy sera en mesure ce soir de nous dire quelle est l'origine de la race noire? Bon, en réalité, la Bible ne détermine pas quand est-ce que la race noire a été créée. Il y a pas, la Bible n'a pas bien défini le temps où la race noire a été créée. Mais ce qui est important, c'est la race humaine d'abord, qui a commencé par Adam et Ève. Adam et Ève, notre Bible, premier homme sur la terre, premier couple sur la terre. Mais quand est-ce que la race noire a été définie dans la Bible? C'est ça la question. La race noire, la Bible est révélée, la race noire à partir de Genèse chapitre 9, verset 18 par exemple. Parce que Noé avait, là on parle de Noé qui avait 3 fils. 3 fils, Sem, Cham et Japhet. Donc les 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Cham, par la signification de son nom, Cham qui veut dire teint basané. Teint basané. Voilà. Cham. Teint basané qui veut directement, ils orientent directement la couleur de sa peau. Donc pour moi, un peu le color cuivre, le color noir. Donc, voilà. Par Cham, nous devons découvrir la présence de la peau noire dans la Bible. Alors, nous devons moni premier noir dans la Bible selon la révélation. Mais est-ce qu'avant Cham, il y avait de noir? Donc, voilà, selon la science, bon, sur le plan scientifique, parce que sur le plan scientifique, ceux qui le Jean-Luc Boti albinos,
Yosal bidon c'était au Lobanini. Bon, peut-être ancêtre. Ouais, peut-être que naza na généalogie à Batumoro Boye. Peut-être que Aden Nangaï, voilà, peut-être que Makila Nangaï. C'est-à-dire que si Cham était un noir, certainement qu'avant Cham, il y avait des personnes qui avaient cette peau. Mais restons un peu, frère Eddy, nous avons du temps. Restons un peu sur les premiers hommes de la terre que nous tous connaissons. Je ne veux pas parler de la première créature, mais je veux parler des premiers hommes qui ont habité la terre. C'était Adam et Ève. Néromo Razarota, l'émission, il peut se poser la question. Adam et Ève, bazalaki bato race nini, bazalaki mindele, bazalaki asiatique, bazalaki milâtre, bazalaki bato mwindu, bazalaki race nini, parce que c'est la plus grande confusion où ils allaient ko diverger ba église ya Congo pelelo. OK, bon, bibliquement parlant, ce que je viens de dire, la Bible n'a pas défini la couleur de la peau des premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève. Va définir couleur ya peau na bangoté. La Bible n'a pas dit si c'était des blancs ou des noirs, non, on n'a pas dit ça. Je crois que j'ai suivi il y a longtemps dans l'anda auteur que l'Europe nous a menti. Parce que l'évangile Dieu est un blanc, Dieu a la couleur blanche. Les anges sont des blancs, tout ça. Le diable a la couleur noire. C'est que nous avons obscur. Et le pasteur rebelle les loba avec couleur noire et sa couleur amabé. Alors, au monde moboti pena boti moana et sera dans mwindo makasa bitala et mwindo le rôle à Satan. Non, on appelle ça exemple concret. Il y a un pasteur par exemple, au loti ndoto. Oui. Ndoto loti pigeon, pembe na pigeon noir. Au ibisi a interprété. A epso pigeon pembe zali molimo. Là où il y a noir za molimo. Pigeon pembe la lumière, pigeon mwindo ténèbres. C'est-à-dire que c'est ça l'évangile, il y a Occident, il y a Rome, et Libiso. C'est-à-dire que quoi sujetir Biso na connaissance moko obscure. Mais bibliquement parlant, est-ce que Adam et Ève, il y a même un chanteur qui a posé la question de savoir si Adam et Ève bazaki pour sonini. Donc bango mindele et tout ça, donc c'est faux. Adam et Ève bazaki mindele té, bazaki pe ba noirté, parce que la Bible n'a pas dit ça, n'a pas parlé de ça. La Bible dit quoi au sujet de Adam et Ève? Mais sikoyo ngai na koloba o Bible lobité na kota kuna. Voilà, Bible lobini. Très prochainement, il y a beaucoup de détails sur ça, le jardin d'Éden. Tout un endroit par exemple au Bazalaki. Bon, dans tout ça l'émission sur le jardin d'Éden, un endroit fleuve parce que dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves. 4 fleuves. Pourquoi tout le la race noire? Tout le la Afrique directement. Oui. Il y avait 4 fleuves. C'est religion et tradition. Tu peux aller solo venir à tradition. Dans 4 fleuves, vous allez remarquer dans 4 fleuves, vous avez dans le jardin d'Éden, vous avez dans fleuve Euphrate, fleuve Euphrate, fleuve Tigre, vous avez dans fleuve Guillon, na Pichon. Guillaume na Pichon, ils sont en Afrique. Ni na fleuve autre actuellement, fleuve RDC, fleuve Congo. Le fleuve Congo. Voilà, c'est biblique. Fleuve Congo Abisso. Mais je te dis, dans ce psayo, donc c'est fleuve Congo. N'a pas ça verset. Nion, Tichon. Ils ont appelé ça verset. Alors, Totanga par exemple dans le livre Genèse chapitre 2, verset 10. Balobi boy. Natanga rapide. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé en 4 bras, c'est-à-dire embouché, donc sorti dans Mozaki n'a 4 bras. Oui. Fleuve en haut. Mais Babi, le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays d'Avila où se trouve l'or. Pays d'Avila, actuellement c'est l'Égypte. Avila, Zaki descendant, il y a Cham, on a vu moi Noé. Oui. Donc actuellement c'est l'Égypte. Autobenga fleuve Nil. Ok. Alors, lors de ces pays épurs, on y trouve aussi des bdellium et de la pierre d'onyx. Donc, Pichon est là ici long. Et le quoi, Moulaï. La signification de son nom. Long. Notre fleuve Nil. Les Aramoulaï. Oui. Le second fleuve, verset 13. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est lui qui entoure tout le pays de Couche. Ok. Le pays de Couche n'a pas version sur le pays de l'Éthiopie. Couche, c'était le fils de Cham. Donc, Couche avec petit-fils de Noé. Biblique. Nous appelons ça bibliquement parlant. Donc, sauf que dans Genèse. Le souci, c'est de découvrir fleuve Congo dans ces versets. Il y a comme un pays, dans verset 13. Non? Verset 13, Balobi. Verset 13, Balobi Boye. Le fleuve, le second fleuve, c'est Guillon. Balobi, Andro et Zalaki. Le fleuve entoure le pays, tout le pays de Couche. Le pays de Couche est à Wapi. C'est ça le problème.
Le pays des couches, ceux qui toquent dans Ésaïe chapitre 18, verset 7. Dernier verset, Ésaïe chapitre 18. Bazou bisabiso fleuve couche. Fleuve couche, il y a fleuve Ésaïe dans Afrique centrale. L'ancien empire, l'ancien empire, le pays de l'Éthiopie, actuellement c'est le bassin de l'Afrique centrale. De Bibezo parlait dans le fleuve de l'Éthiopie, dans verset 1 à Genèse et à Isaïe chapitre 18, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors actuellement, l'Éthiopie actuelle n'a pas de fleuve. Ok. L'Éthiopie actuelle n'a pas de fleuve. Si. Donc, parce que Jean-Luc Royo, quand pasteur Roya, il dit que frère Edia comme une église des Noirs. Donc, Balobara, bon, église des Noirs. Mais pour démontrer, c'est difficile. Balobi, bon, dans Genèse, Isaïe 18, verset 1er. Terre où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, les fleuves de l'Éthiopie ou pays de couche. Parce que couche, ezana grec, à Éthiopie, ezana hébreu. Ce qui veut dire peau noire. Couche veut dire peau noire. Couche veut dire peau noire. Peau noire. Azalaki petit-fils ya Noé. Mais parlons de la peau noire, pour et ce fleuve-là. Qu'est-ce qui veut dire que le fleuve Congo n'est Ezali? Merci. Nazo qui n'a expliqué. C'est-à-dire, Guillaume Balobi Ezali n'a fleuve dans le pays de Couche. Le pays de Couche, Ezali, l'ancienne Éthiopie, pas l'actuelle. Éthiopie actuelle héritait le nom, il y a descendant à Noé, à Éthiopie. Un nom à hébreu, à Éthiopie. Alors, fleuve de l'Éthiopie, Ezali, et Sika, on va descendre à Éthiopie. On a grec, parce qu'on a couche, Fandaki, dans le bassin Afrique centrale. Ok. Siko, fleuve, Wana, Ezani. Avant déluge, parce que déluge, tant que Salemaki. Déluge, tant que Salemaki, il un peu que bouger, maille belé. Parce que Moïse a zobé tali solo, il y a Makamou, c'est là qui avant déluge. Vous comprenez? Donc, avant déluge, fleuve, Wana, et ça qui va direction dans le Tina Orient dans Eden. Tina Orient. Mais si Moïse a expliqué le fleuve actuellement dans temps et c'est situé dans le pays. De Moïse a dit dans Genèse 2 verset 13, fleuve Guillaume est dans le pays de Couche. Pays de Couche veut dire l'Éthiopie. Actuellement, l'Éthiopie, l'ancienne Éthiopie est située actuellement dans le bassin de l'Afrique centrale. Voilà un peu. Donc, surtout Genèse, Ésaïe 18 verset 7 pour comprendre que pays ango ezali pays nini na kotanga pour bande ko tangela biso il faut pas tout bazo connaissance wana. En ces temps-là des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. Peuple ango babeza fort asa vigoureux, peuple on a recevoir offrande. Par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. C'est un pays où il y a des fleuves. Le seul pays où ils ont traversé le fleuve en Afrique, c'est la RDC, sans faute. Le seul, oui. Il n'y a pas de discussion. Donc Esaïe a prophétisé sur le Congo, la RDC. Voilà pourquoi certaines personnes rappellent que le Congo est Mboka Ilaka. Donc Esaïe Malobate, c'est biblique. C'est biblique. Ok. Donc le pays des couches, actuellement, c'est le bassin de l'Afrique centrale. Donc voilà un peu dans la bref. Je veux qu'on rentre d'abord sur, comme on parlait de Adam et Ève, cette confusion-là qui se mêle dans la tête de plusieurs religions au Congo aujourd'hui. Parce que la plupart des personnes, je veux le dire clairement ici, Bandeko et Belé, refutaka Adam et Ève, na ba religion na biso soi-disant parce que Bazali Mindele. Beaucoup de religions ne veulent pas parler de cette histoire-là parce qu'ils pensent que c'est les religions des Occidentaux qui nous ont apporté Adam et Ève en disant qu'ils étaient des Blancs et finalement. Mais est-ce que par rapport à toutes les lectures qu'aux Otang et la Bisso Awa, Adam et Ève n'ont pas été définis dans la Bible quelle race ils étaient? Non, sincèrement, dans la Bible, on n'a pas défini la couleur de la peau d'Adam et Ève. Oui, dans toute la Bible. Non, en tout cas, on nous a seulement dit, et Genèse chapitre 3, verset 20, que Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. C'est ce que la Bible dit. Donc aujourd'hui, il faut dire, il y a une religion ébélée. Adam et Ève, non, discours, il y a les discours, il y a Bangote. Sans pas de référence. Occident. Occident, il y a un message. C'est-à-dire, c'est évangile comme si c'est un monopole. Non. Sauf que la Bible, Jérémie est européen. Les prophètes n'étaient pas des Européens, les prophètes étaient des Juifs. Les prophètes, ils ont écrit
Mais il y a des émissions, nous allons parler, il y a des erreurs, écrivain, erreur, il y a des traducteurs. Ce sont des Européens, même si on a des erreurs, apostasie. Les pasteurs aujourd'hui qui enseignent, tous ces pasteurs qui enseignent, c'est un évangile où il y a Mundele, Zarapembe. Il n'y a pas de problème. Okay. Je crois que, comme d'habitude, il y a des gens qui vont répondre par rapport à penser Nayo. Je veux ici qu'on essaye de parler de où on parle de la race humaine dans la Bible. Est-ce que la Bible, elle aussi, définit? Parce que moi, à mon humble avis, je ne veux pas comprendre que il y a un message qui vient pour sauver le monde, discriminer Batou. Si c'est vrai que même la Bible parle de la race, mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de la race humaine de notre planète? En réalité, dans Genèse chapitre 9, verset 12 à 19, oui. D'où sont sorties les races humaines. En réalité, tout le monde a surtout tangué dans la référence à Pessi, ce sont les 3 fils de Noé qui ont rempli la terre. Ok. Selon la Bible. Selon la Bible. Ils ont rempli la terre. Toutes les races du monde, alors, mais Cham a botaki couche. Tout le temps, la Genèse 9 fois, a botaki couche, qui veut dire peau noire. Peau noire. Couche a botaki Nimrod. Nimrod est le premier magicien, le premier homme puissant du monde. Ok. Au tour de Babel. La personne qui a construit la tour, c'est Nimrod, Azaki noir. Il était noir. Le puissant homme sur le premier homme puissant sur la terre. Mutumouindou te, moi na couche. Comprenez, c'était noir. Donc, tout le monde a succo dans la Bible, tout le monde Cham succo nda bimisi biso Afrique quoi. Donc tout bimi na Cham. Mais question ezali, est-ce que Bible sur le Bélanine par rapport à Yabaras? Charnellement, donc physiquement parlant, sur le plan physique, il y a 4 races. Hein? Oui. Donc, on a 4 races. 4 races, tous en a combien? Dans 4 races, selon la révélation, il n'y a qu'un seul Dieu. Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu. On est sur le bas. C'est-à-dire, les 4 races, il ne faut pas s'embêter dans Nzambe moko. On les a placés au niveau de sa confusion. Place Batouba Olinga Royoka Oté. Ok, évoluer. C'est-à-dire quoi? Jésus a le biboué. Parce que je parle selon Jésus. Selon Yoshua. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Le véritable Dieu, il n'y en a qu'un seul, où il a créé toutes les 4 races. Mais sur le plan spirituel, on a 2 races. Ok. 2 races. Dans Acte 17, verset 19, on parle de ce qu'on appelle la race de Dieu. Pardon, dans Acte 17, 7, verset 19, tout le monde race, par exemple, juste parce qu'il y a une race Nambango. Mais ce que tu as dans la Révélation, chapitre 13, verset 26, spirituellement, la race de Dieu. Dans le chapitre 17, verset 29. Race de Dieu ou race d'Abraham. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, tu as la race des élus et les fils de perdition. Ils ont donc, il y a un moment où j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. 2 races. Caïn et Abel. Ndetozabongo. Spirituellement. Voilà, couleur de peau, ils ont un problème. Exacté. Même dans Romains chapitre 2, verset 28 à 29, Paul a expliqué que juif, et Zakaka physiquement, les juifs est commis intérieur. C'est-à-dire, mon toit a juste salut à comprendre l'évangile, spirituellement, bah, on est juif. Bien que sur le plan charnel, les Congolais, mais spirituellement. Donc, tant que Jésus est venu pour les juifs là, je suis en train de le dire ici. Je veux même les citer. Que yo monité que na katia Bible kutu. Balobi qu'il est venu pour les juifs. Tant bazar autant ba juif wana bango bazar au mona nationalité, bazar au mona que ba juif biso kutu te na katia makambo wana. Mais yo za ko expliquer que juif ezali spirituel. Na repose sa réponse na contexte où le contexte à bandeko, il y a bandeko à vous voir. Église noire, oui. Autangi bavuvamu, oui. Na obaksa même islam. Parce que l'islam peut valoir que Yesu a dit kakapona ba juif. Effectivement, dans Matthieu 15 verset 24, alobi je n'ai été qu'envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Vous comprenez? Dans Matthieu chapitre 10 verset 1er. C'est quoi maman Israël na ba juif? Faut que ça va congolais pour. C'est nazo que nabi msasiko ba congolais ba enti ba koti una ndenge.
Africain, noir, noir, comment? C'est-à-dire, au moment que, dans Matthieu 10, Azotin, disciples, n'entrez pas dans les villes de Samarie, n'allez pas chez les païens, allez chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, limite à travail, Jésus a respecté Kiango. Pendant qu'il était vivant, si vous avez Yesu à Linga à Koufi, après Kende, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, à l'Obiboé, allez, faites de toutes les nations. Vous comprenez, si le message est long, si le pas juif, et zokota si pas comme universel. Pourquoi il faut qu'il y ait comme universel? Parce que Esaïe, dans le chapitre 49, verset 6, après ça qui promesse que l'évangile il faut comme lumière pour les nations et qu'il n'y a pas de nation. Message que s'accomplir dans Nzela, il y a l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui nous a amené l'évangile de Jésus-Christ. Donc il y a même les noirs, romains, ainsi de suite. Tous les évangiles. Donc, et le déjà. Donc aujourd'hui, par rapport à la parole, par rapport au message qui disent que nous avons plusieurs races et chaque race a son Dieu, a ses dieux. Et ça vrai et ça faux. Bon, en réalité, Ezakaka Bangote, même dans la mythologie romaine. Mythologie romaine, dans Acte 14, verset 12. Paul na Barnabas, Mercure na Jupiter. C'est-à-dire chaque civilisation a ses dieux, les dieux inconnus. Ce sont des dieux inconnus. Esaïe chapitre 19, verset 1er à 2. La Bible dit ceci. En Égypte, les dieux égyptiens. Les dieux des Africains, mais pardon, voilà, et l'oracle sur l'Égypte, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Nzambazo s'est manifesté en Afrique. Mais la Bible dit ceci, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe à défaillance. Donc les idoles... Là on est en train de parler de Dieu, hein? Tout ça la confusion, là on parle de Dieu, on ne parle pas de Jésus. Non, oui de Dieu. Nzambe s'est manifesté dans l'Égypte. Nzambe s'est manifesté toujours au travers son envoyé. Oui, Nzambe, ok. Au travers son envoyé. L'envoyé qui va se manifester ici, comme on est nani. C'est ça la question. Parce qu'au moins, dans verset 20. Mais quand même, ça a sauté les arts à Jésus. Dans verset 20. Comme ça a sauté bongoté, qui est à Jésus. Ok, ça va. C'est dans verset 20, on dit que Dieu va susciter un sauveur pour l'Afrique. Dans verset 20, Esaïe. Sauveur à moi, Zanani. Simon Kimba, mon point d'interrogation. Mais oui. Pas ce qui n'a ni point d'être. Dans le premier verset à Isaïe 19, certainement, l'Égypte a ses dieux. Ok. Mais Elohim, Azoya, Akokuta, Banzambe et Africain. Mais déterminer que non, les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. C'est-à-dire les faux dieux là, il y a des trembler devant Yahweh, trembler. Mais dans verset 20, il y a un sauveur que Dieu va susciter en Afrique. Ok. Sérieusement, parce que il ne faut pas se poser la question. Il y a un sauveur que Dieu va susciter en Afrique, tout ça. Mais en Afrique, ici, pour la race noire, c'est prouvé noir sur blanc que nous avons déjà rencontré cette personne-là. Ok, nous avons présenté le vrai prophète selon la révélation. Non, tu as remis place à la prophète. Parce qu'il faut vraiment qu'on parle aussi des prophètes qui ont de la peau noire. Non, c'est dans le verset, dans Acte 14, verset 12. Tant que Paul Bazotia na Barnabas, c'est pour titre à Dieu, mais mythologie romaine. La mythologie romaine, Paul Mercure, parce que Paul a un verbe, a un évangile. Parce que Mercure Azali Nzambe il y a commerce, Nzambe ya maloba selon la mythologie grecque na romain. Mais siko yo ingelo ki ba romain ba yamaki évangile. Paul a comment qui livre romain, accident ba romain, mais bazaki na Nzambe na ba. Même biso en Afrique, on a des dieux, mais Yesu lobi allait faire de toutes les nations des disciples. Siko tozo koma, tant au koma le prophète africain, le messie noir, tourier parce qu'on va promesse na ye, ou même Yesu ye morazo ba promesse. Est-ce que dans la Bible, il est aussi signifié qu'il y a un messie noir et un messie blanc? En réalité, la Bible, ce côté de Genèse, l'Apocalypse, on ne parle que de deux continents. L'Occident, l'Amérique n'est pas concernée. Voilà pourquoi j'ai dit ouvertement aux branhamistes que leur prophète n'est pas le prophète venu selon la promesse de Dieu. Ok. C'est-à-dire que tout le monde dans la Bible, le prophète Branham.
clair. Prophète Branham, Aza prophète à Outse Panzambe. Nalbi aye selon la promesse de Dieu. Aye selon la promesse de Dieu. Si il y a de chrétiens, parmi ces bakou, il y a un plateau pour démontrer bango. Israël Moutombo Bosolo la politique. Par exemple, dans Psaume 105, verset 23, alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Israël vint en Égypte. Israël, c'est Jacob, qui a 12 fils. Et si Ayaki a en Égypte. Mais David a Psaume sa prophétie que Botala Israël a en Afrique, en Égypte. Jacob séjourna dans le pays de Cham. Le pays de Cham, c'est le pays des Noirs. Jacob a dans le pays des Noirs. Cela veut dire que nous avons deux continents, que Dieu va se manifester. Jacob, c'est un prophète. Dieu va susciter un prophète en Afrique. Domoni Ésaïe 19, verset 20, Balobi qui va continuer un sauveur. C'est un sauveur noir et messie noir. Ah, mais napesi bakumbangi se napesi bino mbote. Napesi bino raison. Tikanga napesa bango mbote. Ozobebisa message na ngai. Mais ça par rapport à Mambozo Loba, napesa ça quand même certifié. Napesi bakimbangiste mbote pour le messie noir. Le prophète Simo Kimbangu, c'est confirmé par les frères Eddy. Yemorazo explique deux continents, c'est confirmé par les frères Eddy. Tout évolue. Donc on a deux continents dans la Bible, l'Asie et l'Afrique. Sikoto kenena, to bimisa le monsieur noir dans la Bible. Nenge begi joné lo baraki ba koko na biso basana banzambe na bango basambe banzambe na bango. Selon la Bible, dans 1 roi chapitre 10 verset 1er à 10, il y a la reine de Saba par exemple. La reine de Saba la Bible dit reine de Saba Zarouye pas Salomon qui a sagesse. C'est quelle sagesse? La sagesse de Dieu. Parce que Salomon a Proverbe 8 verset 35 c'est lui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Salomon donnait la vie spirituelle au travers de la sagesse. Mais la reine de Saba c'est que les prosélytes. Les prosélytes, ce sont des étrangers qui adoraient les dieux juifs. Même dans Acte chapitre 8, eunuque éthiopien Azako qui est à Jérusalem, c'était un Africain, il habitait l'Afrique centrale. Comprenez? Alors, bien qu'il y avait des dieux inconnus ici, mais Bazako adorait les dieux juifs. Mais toké na l'écriture le Messie noir selon la promesse naïe. Dans le livre il y a Zacharie chapitre 4. Verset 1er à 4, 11 à 14. Ah, bah yango batu balobara frère Eddy na ba verset. Ils ont le la récitation, mais ceux qui va continuer à profondeur, autant ara marabo ba penser na yo mo. Expliquez. Toké na Zacharie a eu vision il y a 2 ouin. Basakolimi balé nzambe il faut susciter bango. Basakolimi mi balé balobi moko azalaki na droite, il y a chandelier, moko na gauche il y a chandelier. Et Jésus-Christ moko muso afandi na Matthieu chapitre 20. Verset 20 à 23. Il y avait 2 fils de Zébédée, Jean et Jacques. Il y a Jean-Luc. Jean-Luc. Ok, mais bon, Jean et Jacques. Un fils de Zébédée. Ok. Maman n'a Zébédée à Zaginani. Zébédée à Zaginani. Zaki papa et Jean et Jacques. Ah, au Sukiwana. Ok, merci. C'est-à-dire, donc, tout le monde dit que 2 fils, maman n'a pas fait la requête auprès de Jésus. Elle a demandé si Jésus a eu dans le royaume naïe beaucoup conseiller, a vu que tu as banana mi balé à gauche, mon qu'on à droite. Tout l'en a bien. Dans Matthieu 20 verset 20 à 23, Jésus répond bango boye. Abi ces 2 plats tanga, na tanga pour na. C'est important. Jean-Luc a. C'est important. Il faut autant mutu pas na wazo tanga pour confirmer et puis après ça peut une interprétation selon verset 23, là qui est verset 23. Yesu le biboye. Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, les 2 ouins aux Zacharie à l'Otaki. Tout le monde a, maman attend que ça, Jésus demande, il s'est dit, parce qu'ils ont caché secret. Mais il s'est dit, à droite, à gauche, cela ne dépend pas de moi. C'est-à-dire, prophète. Ce n'est pas Jésus son fils, non. Cause à la oint de Dieu, un envoyé, un messie, c'est Dieu. Alors, à continuer le Bible. Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc, les 2 places, ils ont réservé na banani 2 personnes. Jésus confirme qu'après lui, il y a 2 ouins qui seront assis sur les 2 places. Gauche na droite. Donc après Jésus, il y a combien de prophètes? 2. Est-ce que le prophète nous surtout babimi lelo baza ba place ni?
Mais bango balingi te que après Jésus, il y a 2 prophètes selon ton écriture. Donc selon la Bible, selon la Bible. Mais c'est ça le problème. Selon la Bible, mais bandeko toza kotanga baza kondimela pe Bible ngote. C'est ça le problème. Mais on a le bisiko bandeko baza kondimela Bible na yo te. Mais bazo tirer wapi que Jésus a qui pour na ba. Bazo tirer ngo na ba livre de connaissances na bango, na ba recherche na bango, na ba inspiration papa Simon Kimbangu, na makambo ebele. Mais papa. Na makambo ebele. Ba kosio bazo tirer ngo na Bible, bango ba pesa ba version na pesite. Que Jésus a qui ka pour na ba juif, bazo tirer ngo na Bible. Ceux qui bazo ndima mazo lo ba te, siko makambo ba lo ba ba juif. Te bango ba moni nde na Bible ndenge bolobaka que Jésus ayaka ka pour na ba juif. Mais na corriger na Bible. corriger bango ba comprendre até aïka kapona ba juif na premier temps ya mission na yé deuxième temps mission évangile na ba nation Matthieu 28 verset 19 comprenez donc ba référence c'est belé. Mais qu'est-ce qui fait que en parlant de la race noire na cité na bimisa messie noir les 2 prophètes oyo Yesu apesi promesse na Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 8 balakisi ba lieu à révélation à 2 prophètes wana na verset 8 balobi cadavre moko kozana Sodome moko na Égypte. Donc il y a l'Asie et l'Afrique. Donc 2 lieux à révélation. Branham est en Amérique, n'est-ce pas? Oui. Azan américain. Branham est américain. Désolé. Donc le prophète va mis balai. Non, après Jésus, il y a 2 prophètes. Après Jésus, il y a 2 prophètes. L'un sera suscité en Asie et l'autre en Afrique. C'est en Afrique. C'est tout. Mais parce que tu as parlé d'après Jésus, le prophète babimi mi balé na Asie pe na Afrique. Tangela biso ba kombo wana oya Asie. Prophète nini oya Afrique, prophète nini. Bon, ce qui toke na makomi nazo kenekara na ba révélation. Parce que ngana lingi ka comprendre que bandeko na biso baza na torté. Yango wana ozoya malembe tu resuka na Afrique Simon Kimbangu. Après na Asie tu resuka wana. Tu resuka wana. Kita kaka. OK. Tokei boy. Na Matthieu chapitre 10. Tanga. Non, il y a 2 prophètes. 2 prophètes, Asie et Afrique. Matthieu chapitre 10, Yesu alobi boy. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et je vous dis la vérité que vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Et puis, apôtre, disciple, que tant bon persécution kobanda après yé boki mana ba ville so balandi bino na Kinshasa boki na ba Congo, vous comprenez non ils avaient exemple. OK, mais bon aussi ça ko kimate beaucoup mona apparition un fils de l'homme. Aujourd'hui les pasteurs croient que le fils de l'homme c'est le nom propre ou le titre propre à Jésus. Non, le fils de l'homme est allé titre basé ko attribué en gros na ba prophète. Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 3 bazo benga Ézéchiel fils de l'homme. Donc fils de l'homme veut dire un prophète. Même Daniel, Bible, est fils de l'homme. Jésus va être fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tant persécution, il y a l'apparition d'un prophète, d'un fils de l'homme. Jésus a fait 6 promesses. Dans la Bible, Matthieu 10, verset 23. Persécution, c'est Simon Kimbangu. Persécution, quand est-ce que persécution est bandit dans la Bible? Dans Acte chapitre 8. Frère, il dit qu'il y a un syllogisme belé. Tous en Afrique. Le prophète qui est sorti en Afrique s'appelait comment? Mais il y a 2 prophètes. Il y a 2 prophètes. Il y a 2 prophètes. Premier prophète, en Asie et Zanani après Jésus. Donc Matthieu 10, 23, le prophète qui... Copé sa verset, t'étanga comme un prophète. Le mal c'est quoi? Si on a sans appui, c'est difficile de m'entendre. Fais sa référence, voilà, on a permettre. Référence. Voilà, puis dans Matthieu. Dans le Bible Matthieu 10, verset 23, promesse fils de l'homme. Persécution bandit dans Acte 8, bandit koboma ba apôtre, ba disciple. Dans Acte chapitre 9, Nzamba a suscité Paul comme étant le prophète. À Wendreye. Paul a complété une mission à Jésus. Paul. Le prophète de l'Asie. C'est Paul. Il y a un moment dans Colossiens 1,24 que je complète ce qui manque aux souffrances de Christ. A complété la mission de Jésus. Donc Paul c'était le prophète après Jésus, le prophète de l'Asie. Merci. C'était Paul. En Afrique. L'autre prophète de l'Afrique, dans Apocalypse 11, verset 8, il dit qu'il y a un ouin qui sera suscité en Afrique. Aza Nani. Ndeko bozala scotché. Écoutez ce que le frère Eddy va dire sur le prophète de l'Afrique. Il nous a expliqué ici descendant sti to komina prophète il y a Asie, le prophète après Jésus, c'était Paul. Marababa persécution, nous connaissons l'histoire de Paul. Bon, on a compris que frère Eddy a tiré à Paul pour te dire que Paul paie race quoi, bon, pas de problème. Si quand tu es en Afrique, le frère Eddy est en train de nous expliquer le prophète de l'Afrique pour que désormais
confusion bozala na mito ebunga. Na pesi 2 minutes. OK, en Afrique, tout le monde prophète qui n'a pas en Afrique. Jésus-Christ est déjà dans Matthieu 20 a ici 2 places. Donc, tu as la place Monko, c'était Paul. Est-ce qu'il y a une place Monko? Alors, la place Monko a fait promesse à Matthieu 10, 23. Tu as une persécution. La place Monko est Tikali et Zanan. Ah, on a mis ma solo, frère Diabandio met ma solo. Les deuxièmes prophètes, le prophète de l'Afrique. 2 minutes. Matthieu chapitre 17, verset 10. Les disciples Jésus, une question. Même si Jésus, les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Et ça dit oui, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie et Sengel Yaya. La mission c'était quoi? De rétablir toutes choses. Le verbe rétablir veut dire quoi? Mettre de l'ordre. L'évangile. Prophète y Afrique et ça Élie. Vous comprenez ce que prophète y Afrique. C'est-à-dire que les deux places où Jésus a défini, habite-toi tes 2 places. Donc, tout le monde place Moko en Asie, Moko en Afrique. Et les 2 promesses, il y a Moko et Paul, Moko et Élie. En dehors de 2 promesses, s'il y a un pasteur à Robi, c'est la promesse, en dehors il y a 2 prophètes. Donc, le prophète de l'Afrique, c'est le prophète Élie. C'est Élie, le prophète de Matthieu 45. Sa mission. Donc, c'est-à-dire quoi? La mission d'Élie, la mission d'Élie, c'est rétablir l'autel de Dieu, rétablir toutes choses. Donc, Élie le prophète, ça la mission, il y a Élie le Tishibite. Élie le Tishibite, dans 1 roi 18, verset 30. Il a rétabli l'autel contre les prophètes de Baal. Parce que Élie le prophète, il y a ton abisso, il y a qu'à rétablir l'évangile contre les faux prophètes. Donc, ce qui Simon Kimbango a que rétablir l'autel et qu'aujourd'hui l'évangile est rétabli dans le monde entier, bravo, mais contraire au Ghana Omuna. William Branham, on dit qu'il est le prophète, Élie le prophète. Mais au Ghana Omuna, même ses disciples, donc pratiquement, il va panzana. Aimable téléspectateur, le frère Eddy vient de vous souffler, vient de vous donner les références à expliquer Bido généalogie jusqu'à sortir les 2 prophètes après Jésus. Il a dit ici, parce que la Bible a même discriminé. Comment la Bible peut penser aux Asiatiques et aux Africains, oublier les Américains? Je me pose la question. Nous avons 5 continents. Nous avons l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, l'Europe. Je me pose la question, comment est-ce que la Bible, pour les bienfaits de l'humanité, parle seulement de 2 continents? Population, peuple, continent, peuple, peuple, et ça le croit autour de la question, pourquoi la Bible dit Dieu a aimé Jacob à Ésaü? C'est la question. Il y a sa réponse. Donc, Zamba Poni, Afrique, na Amérique, Atiki ba Océanie. Mais, Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. C'est simple. C'est comme maintenant, on va essayer de faire une comparaison. Simple. Comparaison, si c'est vrai que Dieu a pensé aux Asiatiques et aux Africains, maintenant essayons de faire l'équivalence des vies. Les Américains et les Africains. Zambala en Afrique, par rapport aux Américains. Ok, oui, que parole de Dieu, attention. Ésaïe chapitre 8, verset 11, 14, parce que Nzambe, Azanzambe, piège. Le rachebiso africain la piège. Non, il a sa sagesse moko. Il a sa sagesse moko. Sagesse sango ezanini. Et ça que l'évangile d'aujourd'hui, ils ont fait croire bisoke ceux qui nous ressemblent à cause de la pauvreté, à cause de la difficulté. C'est ce que nous enseigne matériel. Église yango yangwana. Mais Yesu a pesi lycée moko. Homme riche, pauvre Lazare. N'a rien de paradis. Pauvre Lazare. C'est-à-dire, charnellement, rose en difficulté, mais spirituellement, aux riches. Et ce sont les 2 peuples qui passent dans la difficulté dans l'histoire du monde. Les Juifs et les Noirs. Mais même pour l'Afrique, non, Élie le prophète a mais son babi qui a robota batali si pays yango babi pays yango est coupé par des eaux.
L'Afrique centrale, c'est Zaponine. L'Afrique centrale est Zaponine. Le prophète Élie est d'Arané africain. Mais le prophète Élie. La race noire. Non, le prophète Élie, en réalité, selon la révélation, Orbima, la peau noire, selon la révélation. Il y a un écriture, au retard, la Kenza, a deux continents. Asie, Afrique. Même Jésus est en Afrique. Même Moïse, acte 17. Élisée, il y a qui disciple, il y a Élie. Donc, en Asie. Donc, histoire de la Bible, ils ont deux continents. Disciple et Asie, il n'est pas prophète africain. Non, Élie on a zolobela, eza Élie wana zolobela Élisée. Non, mais Élie la Bible basée Bélé. Merci beaucoup. Élie basée Bélé. Je crois qu'il y aura une mission sur le là-bas différents Élie. Merci beaucoup. Concernant l'Europe et en Amérique, je crois prochainement dans l'ingato ba quand est-ce que l'Europe et l'Amérique va récupérer l'évangile? Puis va déformer en go. Europe, non, Amérique, bah, ils ont déformé. Mais l'erreur, il y a l'écriture, lui, c'est donc, ici, le frère dit, parce que nous sommes dans la race noire, la Bible a parlé de la race noire. Bien sûr. La Bible a aussi béni la race noire. La Bible a envoyé des prophètes de la race noire. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous avons aussi des dieux de la race noire? Non, il y a un seul Dieu. Jean 17, verset 3. Jésus a l'obéni que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Et son envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire que même aujourd'hui, les Africains savent que Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Il est venu selon les promesses de Dieu. Mais le prophète noir qui va venir selon Ésaïe 19, il va contredire Jésus. Non. À contredire Jésus, parce que Jésus a fait même promesse il y a tant. C'est quoi chaque tribu, chaque clan a un dialecte. Le même Dieu selon le dialecte. Mais c'est le seul véritable Dieu. Vous comprenez? Donc, mais papa, Matthieu chapitre 12, verset 42. Tant que non, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement. La reine du midi, reine du midi, Azaout en Afrique centrale. La reine de Saba. Azaout en bassin Afrique centrale. L'empire. Maintenant, à Google, le royaume de l'Éthiopie, ils ont dit, oh, ils ont dit, oh, monsieur, c'est pas pasteur, oui, mais les chrétiens, ils ont dit, chrétiens, ils ont dit, ah, ça me débat. Mais bien sûr, pour la ligne, parce que, Ndeko Dokolo, Nalanda discours l'Occident nous a menti. On a aussi parlé. C'est pourquoi moi je veux que Ndeko Azota la biso boza bato ba église de noir, bato Ndeko nanga papa Koussou que j'aime beaucoup aussi, bato église humaniste. Toutes ces personnes, venez partager cette pensée avec le frère Eddy sur ce plateau. Parce que je veux que Nasala Rayango Karabongo, après une émission avec lui, après qu'il ait expliqué toutes ces choses, expliqué, Tolingi un autre courant. Aya, soit pour nous appuyer, soit pour nous contredire ce qui m'a ce n'est pas l'interprétation. Parce que beaucoup pensent que frère Eddy a juste la lecture. Mais l'interprétation et l'esprit qui est caché derrière cette écriture, aux rappelé dans la révélation à monter. Mais après Jésus a donné la promesse de combien de prophètes? Deux. C'est tout. Aujourd'hui, on a combien de prophètes? Ce qu'on cité, dans Congo, on a un prophète combien? Merci. Mais selon la promesse. Mais ça aussi, c'est par rapport au ministère. J'ai appelé les uns comme des ministres, les uns comme des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. C'est par rapport à ça. C'est-à-dire quoi? Ok, donc c'est-à-dire quoi? Les deux ce sont les deux prophètes. Mais Ephésiens 4, verset 11, c'est ça, prophètes. Et ce sont des comme prophètes. Donc les deux là, ce ne sont pas des comme, ce sont des ouin directement de Dieu. C'est directement de ouin. Merci. Ils ont la même dimension que le Messie Jésus-Christ. Non, le Messie Jésus, il est le centre de la révélation. Tous les trois, ils sont ouin. Il y a un Luc 13, je vais marcher pendant 3 jours. Je crois que ce sont des sujets pour le bilan prochainement. Mais Jésus reste le centre de la révélation parce que les deux ouin vont parler. La race noire dans la Bible s'était développée et analysée avec le frère Eddy. En conclusion pour cette émission, on finit par... Merci, en tout cas, merci Nabao Nyoso Balandi. Je crois que c'est un sujet très sensible. Bato Balandi Bisso, ils ont retenu quelque chose, et une leçon, je crois bien, par rapport à Marambako Tsabiso Namitou. Alors, si vous avez des questions, je crois, sujet silité, c'est un sujet très vaste. On va développer. Posez des questions,
poser des questions. Et ça, la comment va comme les frères, il faut les cas régulièrement. Régulièrement, c'est les moyens. Donc, contactez le frère Jean-Luc, je crois, Azam disposé à vous répondre. Au même numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Aujourd'hui, nous avons abordé le sujet de la race noire dans la Bible. Vous avez vu comment est-ce que le frère Eddy a expliqué et a donné des références. Si vous n'êtes pas d'accord sur tout ce qui a été dit ici, contactez-nous comme il a dit. Nous allons être très ouverts pour pouvoir vous mettre sur ce plateau et essayer de faire une analyse, pas un débat, une analyse, pour que la lumière soit donnée à toute la population. Frère Eddy, merci beaucoup d'être passé encore. En tout cas, merci encore, merci pour l'accueil. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Religion et tradition qui a été réalisée par Badou Bomboussa, Daniel Chisungu, coordonné par Gisèle Fouy et puis assisté par, comme j'ai l'habitude de dire, bon accepter l'avocat de Barabbas, Maître Yann. Merci beaucoup d'être toujours là avec nous. Donc restez branchés, comme d'habitude, sur Canal Numérique Télévision pour ce grand programme de religion et tradition tout le lundi à partir de 22h, mais en rediffusion à partir de 16h pour tous ceux qui nous manquent le lundi. Bye bye et restez branchés sur le programme de CNTV. Maître Yann,